Je te quitte, John. C'est fini entre nous. Nous sommes arrivés au point de non-retour. C'est étrange, tu n'es pas surpris. Tes gestes sont automatiques, dénués d'âme. Tu te désintéresses de moi. Tu te comportes comme si je n'étais pas là. Comme si je ne venais pas de décider, à l'instant, la fin de 20 ans de vie commune. 20 ans de bonnes choses et de moins bonnes. 20 ans. Les premières mesures des 4 saisons de Vivaldi s'envolent dans la pièce, comme autant de papillons éphémères, de petits anges qui s'efforcent d'adoucir l'événement. Cette musique est un passage vers le passé, notre passé. C'était il y a 20 ans, ma première audition de violoniste professionnel. J'étais terrifiée et tellement inexpérimentée. Ta réputation était si terrible. Et ce poste dans le rang des seconds violons était si important pour moi. Ta froideur m'impressionnait. Je me demandais si j'allais pouvoir adoucir le redoutable John O'Connor. J'ai joué avec passion. Je me suis plongée dans mon interprétation. Et la magie de la musique a opéré. Au début, je guettais tes réactions. Tu portais un regard si glacial sur l'orchestre, et sur moi en particulier. Puis tu t'es adouci, certainement un peu contre ton gré. Et je n'ai plus eu peur. Je me suis laissée emporter par les mesures du printemps. J'ignorais si mes nuances d'interprétation allaient te séduire, mais ce n'était plus si important. J'ai pris conscience qu'il n'y avait plus que toi, moi et la musique. Et je pressentais déjà que ce lien de cœur allait être le ciment d'une vie. Je me suis plongée dans mon interprétation. Je la voulais impeccable, inspirée. Et elle le fut. Soudain, tu nous as donné l'ordre d'arrêter de jouer. Avant même de te regarder, je savais que j'avais réussi. Plus exactement, nous avions réussi. Dans cette salle de répétition, Vivaldi nous a rapprochés, bien au-delà de la musique. Nous nous sommes aimés, mon amour. Grâce à la musique, grâce aux 4 saisons, je lui dois tant de choses. Ma vie de violoniste et par-dessus tout, ma vie de femme. Nous avons changé. Désormais, nous ne partagerons plus les mesures de Vivaldi au sein d'un orchestre. Il ne nous reste plus qu'un disque, des papillons morts épinglés. Les bons moments se sont envolés et ils ne reviendront pas. Il faut l'accepter. Je suis prête. Mais pas toi. Tu t'acharnes. Je suis triste de te voir mettre et remettre ce disque, encore et encore, de façon compulsive, maladive, sans un mot, sans une parole pour moi. Que t'arrive-t-il, John? Tu veux ressusciter des souvenirs éteints avec un compositeur mort il y a des siècles. Mais c'est un combat perdu d'avance, mon chéri. Tu ne veux pas l'admettre. Ah, le premier concerto va se terminer. Le second est sur le point de commencer.
L'été, bien sûr. Et je sais quelle mesure tu attends. Oh oui, j'imagine ce qu'elle t'évoque. Très bien. Ce sont nos 4 premières années de mariage, n'est-ce pas? À cette époque, nous étions au diapason. Notre vie était un long fleuve tranquille, et il n'a jamais été troublé par la moindre dispute. Non, jamais. Il paraît que l'euphorie des débuts amoureux dure 2 ans. Nous avons doublé la mise. Hors norme, comme pour beaucoup d'autres choses. Notre bonheur rayonnait. Nous étions heureux, même très heureux. Autour de nous, certaines personnes s'en réjouissaient, comme nous nous réjouissons nous-mêmes du bonheur des autres. Soleil attiré par les soleils. Mais nous avons suscité bien des jalousies et rencontré bien des obstacles. Nous avons bravé nos familles qui ne supportaient pas qu'une protestante épouse un catholique. Quelle dérision! Nous avons brisé les liens avec beaucoup de monde, des hypocrites, des malveillants. Nous nous suffisions à nous-mêmes, heureux et amoureux. Notre amour était bien trop puissant pour ne pas exulter à chaque instant. Pourquoi avons-nous échoué, John? Le sais-tu, vraiment? Nous n'avons pas échoué à cause de l'intolérance de nos familles. Et l'aigreur de collègues mal intentionnés ne nous touchait pas. Non? La raison de cet échec est peut-être en nous. Et peut-être n'avons-nous pas su voir l'ennemi là où il était vraiment, dans la recherche du succès professionnel. Ce métier nous éloignait au fur et à mesure que les mois et les années passaient, et nous refusions obstinément de le reconnaître. Nous avons cru être ses maîtres, mais nous n'étions que ses esclaves. Rappelle-toi avec quelle exigence notre travail nous tiraillait aux 4 coins du monde, John. Nous avons accepté des engagements insensés. Les représentations nous tenaient éloignés l'un de l'autre, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, de plus en plus loin. Pourtant, nous sommes restés unis pendant de longues années de bonheur. Pourquoi ne m'en parles-tu pas, John? Ce serait si doux de t'entendre. Tu me regardes et tu es songeur. Je sais à quoi tu penses, mon chéri. L'aube de notre 15e anniversaire de mariage, n'est-ce pas? Les premiers nuages, les rancœurs, la jalousie et un peu de méchanceté aussi. Et nous entendons le 3e concerto, l'automne, bien sûr. Peut-être t'es-tu lassé de moi. C'est à cette époque que tu as eu cette aventure. Tu t'en souviens bien, n'est-ce pas? Elle était si belle, cette danseuse japonaise, si pure, si fascinante. Tu as succombé, et comment t'en vouloir? Et je n'ai rien fait pour l'en empêcher. Oh oui, elle était magnifique, cette jeune fille.
mais au fond de moi, je savais qu'elle ne menaçait pas notre équilibre. Et je n'étais pas en reste. J'ai vécu moi aussi quelques aventures galantes. Il faut bien que le corps exulte. Sans doute te souviens-tu de ce flûtiste australien, mon amant d'un temps. Ce garçon était fou de moi. Il était comme envoûté. Il m'aurait suivi au bout du monde. Je n'accordais guère d'importance à ces amourettes. Nous pensions qu'elles allaient raviver une passion attiédie, peut-être. Mais on ne peut rien faire contre le temps qui passe, n'est-ce pas? Il gangrène tout. Il est si cruel. Calme-toi, mon chéri, ce n'est que l'infirmière, et tu lui fais peur. Elle ne fait que son travail. Vois comme elle est gênée. Regarde-moi plutôt. C'est bientôt fini, elle s'en va. Oui, regarde-moi encore, c'est si doux. Quand vas-tu enfin me parler? Tu es boudeur comme un enfant à qui on refuse un caprice. Pourtant tu as tout eu, mon amour. Tu as possédé de belles voitures. Tu as participé à des fêtes grandioses. Tu as eu une belle vie. Mais tu étais obsédé. Tu rêvais d'un enfant, ton enfant. Mais il y a des choses contre lesquelles nous ne pouvons plus rien, John. Te rappelles-tu comment ce désir d'enfant a émergé? Un projet standardisé, au même titre qu'acquérir une voiture puissante, une maison au bord de la mer, un statut social envié par tous. Mais qu'aurions-nous fait de ce visiteur incongru dans une maison désertée par des parents trop affairés? N'y a-t-il pas suffisamment d'enfants mal aimés de par le monde? Tu es têtu, et rien ne pouvait t'empêcher de remettre ce rêve au goût du jour, même à l'aube de tes 50 printemps. Comme si l'acte de procréation pouvait éloigner l'ombre de ta propre mort. Mais comme tout cela est vain! Ce désir d'enfant ne t'a pas quitté. Oh non, jamais! C'était une illusion tellement obsédante. Elle nous a minés. Nos disputes étaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Nous nous déchirions sans cesse. Tout était prétexte à rancœur, mais nous n'étions pas dupes. Tout ce venin n'avait qu'une seule et unique source, ce désir de maternité ressassé jusqu'à la nausée. Et sur cette route de l'opéra, ce fut une fois de trop. Il faisait nuit noire, une nuit de fin du monde, la fin de notre monde. Le choc fut terrible, les conséquences irréversibles. Bien sûr, le métal sera recyclé et les chairs se sont accrochées à la vie. Mais les esprits, oui, les esprits, John, les esprits sont en désespérance, à jamais. Oui, John, tu reconnais ce passage, n'est-ce pas? Ce largo majestueux, mon préféré. J'en ai vraiment assez.
Alors, s'il te plaît, ne recule pas, mon amour. Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut partir. Maintenant. C'est le moment. Merci, John. Si je pouvais te parler avec des mots, avec mon corps, je te remercierais sans fin. Adieu, John, mon amour.